Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue au Pain Quotidien. Pain Quotidien, c'est du lundi au vendredi dès 6h, heure du Cameroun. Pain Quotidien, c'est l'enseignement. Pain Quotidien, c'est la prière. Pain Quotidien, c'est la motivation. Nous avons besoin du pain pour vivre. Sans nourriture, le corps ne pourra pas résister longtemps. Et on dit que même le jeûne prolongé est un danger pour le corps. Le corps a besoin de sa nourriture et sa nourriture au quotidien. On peut s'abstenir quelque temps et pendant ce temps d'abstinence, le corps puise dans ses réserves pour se maintenir. Une fois que ces réserves sont épuisées, c'est la mort qui est en train d'appeler le corps. C'est le sol, la tombe, la terre qui est en train d'appeler le corps. La nourriture est importante pour le corps. La nourriture est importante au quotidien. Il conseille de manger 5 fruits et 5 légumes par jour. Ça, c'est pour nourrir la chair qui est tirée de la poussière et qui retournera à la poussière. Il faut penser, mon frère, ma sœur, à nourrir aussi ton esprit, et c'est le plus important. Ton esprit doit être nourri et au quotidien. Ne fais jamais gêner ton esprit. Tu peux faire gêner ta chair, mais pas ton esprit. Ton esprit se nourrit de la parole de Dieu. Ton esprit vit de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ne fais jamais gêner ton esprit. Ton esprit a besoin de la parole de Dieu au quotidien. Sans la parole de Dieu, ton esprit ne peut pas se maintenir. La parole de Dieu se trouve dans la Bible. Dieu nous parle de plusieurs façons, par la nature, par les hommes, par les enseignements, par les épreuves de la vie. Mais la façon, la méthode, le canal infaillible, c'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle il dit, médite jour et nuit cette parole, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit, et là tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ne passe plus 24 heures sans plonger tes regards dans les saintes écritures. La parole de Dieu est la base. La Bible est la boussole. Elle nous montre le nord dans ce monde sombre. Elle nous donne la direction. Elle nous guide sur le chemin. Elle répond à toutes les questions. Je dis bien toutes les questions que la vie peut poser, que tu peux te poser. La Bible a la réponse. La Bible est la solution. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu en réalité. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous la parole de ce jour, Seigneur. Merci parce que, Père, tu as toujours une parole pour nous. Dans nos faiblesses, tu as une parole. Dans nos forces, tu as une parole. Dans nos joies, tu as une parole. Dans nos larmes, tu as une parole. Et même quand on a perdu un être cher, tu as une parole. Et même quand un nouveau-né crie dans une maison, tu as une parole. Il n'y a pas un domaine de ta vie où il n'y a pas de parole biblique pour te parler, pour te guider, pour te consoler, pour t'instruire, pour t'éduquer, même pour te ralentir. Parce que des fois dans la vie, tu es en train d'avancer, mais à grande vitesse. La parole de Dieu te ralentit. Mon fils, va doucement. Mon fils, va doucement et sûrement. Laisse cette vitesse. Laisse cette grande vitesse. Ne sois pas synonyme de ce train à grande vitesse. Je veux que tu ailles doucement. Il y a des domaines dans la vie, des périodes dans nos vies où Dieu nous demande d'aller rapidement. La parole de Dieu traverse le temps. La parole de Dieu sera toujours présente. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais te dire une chose. Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Dieu m'envoie te donner une parole. Dieu m'envoie explorer un domaine de ta vie. Dieu m'envoie te parler. Alors que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu parle, qui ne suis qu'un instrument pour la gloire de son Saint-Nom. Un vase qui est utilisé et après est mis de côté. À lui soit toute la gloire. Éternel mon Dieu, Dieu souverain. Dieu domine tes doutes et tes chagrins. Dieu doit contrôler ta vie. Tout pouvoir se trouve entre ses mains. Il est le prince de paix. Quand Dieu parle, toutes tes craintes s'enfuient. Sa parole s'accomplit. Dieu t'apaise.
quand des mots résonnent au fond de ton cœur. Il efface tes peines et tes rancœurs. Désormais, tu revis. Dieu est là pour te tracer un nouveau chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais avant Jésus, on vaquait bien à nos occupations. Avant Jésus, sûrement, une chose est sûre, tu as fait un voyage. Mais il vient te dire, je suis le chemin. Parce qu'on s'est égaré. On s'est rendu compte qu'on était perdu. Il est venu nous montrer le chemin. Le chemin qui mène à la source intarissable. Le chemin qui mène au véritable but qui est le Père. Je prie pour que Dieu efface tes craintes. Que ces mots résonnent au fond de toi. Lorsque tu trembles, sa main te saisit. Et quand tu sombres, son amour te suffit. Il calme les mers. Et même les mers obéissent à notre Dieu quand il parle. A chanté l'artiste. Éternel, alors mon Dieu parle. Mon Dieu, parle-nous en ce jour. Parle-nous, Seigneur, pour toujours. On a besoin de ta parole. On a besoin de tes mots. On a besoin de tes ordres. On a besoin que tu donnes des ordres aux situations, Seigneur, qui nous perturbent en ce moment. Seigneur, ne te tais pas. Père, parle à un frère en ce jour. Parle à une sœur en ce moment. En cet instant, parle-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous sommes rassemblés pour que tu nous parles. Nous sommes là pour écouter ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors, que le silence prenne place et que la voix de Dieu s'élève. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Devant lui, nous nous prosternons humblement. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas une erreur, mais on a fait beaucoup d'erreurs. Nous reconnaissons qu'il est Dieu, qu'il est puissant. Nous reconnaissons qu'il est au-dessus de tout. Père, tu es le véritable Dieu. Pardonne nos péchés, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Agrée-nous, Seigneur. Merci pour cette grâce de te connaître. Merci parce que c'est toi qui nous as choisis. Merci pour ta parole qui a touché notre cœur dur, ce cœur de pierre. Ta parole a pénétré à l'intérieur. Merci pour tout. Alors conduis-nous sur le chemin de ta vérité. Conduis-nous, Seigneur, dans ce voyage, parce qu'avec toi, on arrivera à destination. Que le Seigneur te bénisse, mon frère qui m'écoute en ce moment. Sois béni, ma sœur, de toute bénédiction spirituelle. Les écluses des cieux s'ouvrent, qu'une rosée se dépose sur ta vie, afin que la graine que tu as mise dans le sol commence à grandir pour porter du fruit. Que le Seigneur te bénisse. Je ne vais pas aller loin pour te donner le thème de l'enseignement de cet instant, de ce moment. Un moment important pour toi. Un moment où le Seigneur a une parole pour toi. Merci d'être présent. Merci de m'écouter. Mais n'écoute pas un homme parce que je ne suis pas un homme. Je porte la parole de ton Dieu. Et tu sais que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Dieu nous utilise pour porter des messages importants à son peuple. Alors, écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute la voix de Dieu. Le thème de l'enseignement, c'est l'abandon, le rejet. J'ai pas dit l'abandon et le rejet. J'ai dit l'abandon, le rejet. Le mot abandonner fait peur. Le mot abandonner est un mot sombre. Le mot abandonner nous fait penser à la trahison. Le mot rejet peut nous pousser à nous mépriser nous-mêmes, à se dire qu'on n'est rien, on est insignifiant, on est comme des personnes lépreuses. Mais il faut savoir que dans abandon, il y a rejet. Dans rejet, il y a abandon. Les deux mots sont synonymes. Les deux mots se ressemblent, mais dans la forme, dans le fond, il y a une différence qui n'est pas à négliger. L'abandon, le rejet,
On abandonne ce qu'on a d'abord accepté. On abandonne ce qu'on a connu. Et pour une raison ou pour une autre, on décide de se séparer. On décide de laisser tomber. On décide d'oublier. On décide de s'éloigner. Celui qui t'abandonne est celui qui t'a connu. Raison pour laquelle l'abandon fait mal plus que le rejet. Le rejet, en réalité, c'est qu'au fond, il ne t'a même jamais connu, il ne veut même pas te connaître, il ne veut même pas traiter avec toi. Il te rejette. Il y a ceux qui ont rejeté Christ. Il y a ceux qui ont abandonné Jésus. À la croix, les apôtres n'ont pas rejeté Jésus, mais ils ont abandonné Jésus. Ils avaient accepté Jésus. Pierre avait accepté Jésus. Jacques, Jean, André, ils avaient accepté Jésus. Plus tard, sur le chemin, pour une raison dont eux seuls ils connaissent, ils ont abandonné Jésus. Les pharisiens ont rejeté Jésus. Ils n'ont pas accepté Jésus dès le départ. J'aimerais te dire, ça fait moins mal quand tu es rejeté. Même si la douleur n'est pas négligée. Mais ça blesse quand tu es abandonné. Ça blesse quand on est abandonné. Abandonné par un être cher qu'on a tant aimé. Abandonné par une bien-aimée ou un bien-aimé à qui on s'est accroché. Et sur le chemin, il nous a laissé tomber. L'abandon fait mal. Qui t'a abandonné dans la vie? Qui t'a rejeté dans cette vie? Qui t'a abandonné? As-tu déposé tes espoirs, ton amour en une sœur? À la dernière, t'a dit qu'elle ne peut pas continuer avec toi, alors qu'au départ, elle avait accepté. En un frère, il t'a dit qu'il ne peut plus continuer, alors qu'au départ, il avait accepté. Qui t'a abandonné sur le chemin? Pendant que tu avais besoin d'eux, ils t'ont abandonné, ils t'ont laissé, ils t'ont délaissé. Et ça fait mal. Ça fait mal qu'on est trahi par ses propres frères, parce que l'abandon est une trahison. Le rejet n'est même pas forcément une trahison. Je peux ne pas adhérer à tes valeurs, malgré ta gentillesse, malgré ton acharnement, malgré tes conclusions, malgré tes flatteries. Je peux ne pas accepter. Certains n'ont pas accepté Christ tout simplement. Mais ça fait mal à Jésus. Quand tu as accepté Jésus, tu as vu la puissance de Dieu. Tu es même passé par la nouvelle naissance. Après, tu abandonnes le Seigneur pour les choses du siècle présent. Ça fait plus mal à Dieu. Ça fait mal à Dieu ceux qui abandonnent sur le chemin. Mieux vaut pour eux n'avoir même pas commencé. Mieux vaut pour certaines amitiés de t'avoir pas connu que de te laisser sur le chemin. Plusieurs nous ont connus. On les a aimés. On s'est dit ils seront toujours là. Le moment où on avait le plus besoin d'eux, ils nous ont abandonnés. Et ça fait souvent mal quand tu te rends compte que c'est eux qui t'ont trahi. Recevoir les coups, être poignardé, c'est pas un problème, ça peut arriver. Ce qui fait mal, c'est quand tu te retournes et tu vois qui tient le couteau. Un ami, une sœur, un frère, une personne en qui tu avais déposé toute ta confiance. Tu te retournes et le coup que tu as reçu, c'est lui, c'est elle qui porte ce couteau. Dans la Bible, l'abandon et le rejet sont des thèmes très présents qui nous montrent la complexité des relations humaines et la nécessité de rester fidèles à nos amis véritables. L'abandon dans la Bible est souvent représenté comme un acte de trahison. Quelqu'un qui t'abandonne est un traître. Quelqu'un qui t'abandonne est un traître. Quelqu'un qui t'abandonne, c'est de la trahison. On peut observer cela dans l'histoire de Judas, l'un des disciples de Jésus, l'apôtre de Jésus, qui a trahi le maître pour 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent, il a vendu, il a trahi Jésus. Les gens t'ont trahi pourquoi? Elle t'a trahi pourquoi? Il t'a trahi pourquoi? Pour un rien du tout, on peut te vendre. Pour un rien du tout, tu cherches certaines faveurs. Mon frère, on peut te livrer en plein marché, publiquement. Il faut le savoir. Cette trahison de Judas montre comment même les plus proches peuvent nous abandonner dans nos moments les plus difficiles. Et ça nous donne une leçon. Il faut être sélectif dans le choix de nos amis et de rester vigilant pour détecter les signes d'abandon imminent. Une femme qui te quitte aujourd'hui t'a quitté depuis 1 an, depuis 2 ans. Il faut être vigilant.
pour détecter les signes d'abandon imminent. Un ami qui t'abandonne aujourd'hui a prémédité cela. C'est depuis longtemps qu'il t'a abandonné dans le cœur. Et aujourd'hui, ce n'est que l'acte. Il faut être vigilant pour détecter les signes d'un abandon imminent. Aujourd'hui, je parle d'abandon. Je ne parle pas de toi qui abandonnes les gens, mais je parle des gens qui t'abandonnent. Le rejet est un thème qui n'est pas négligé dans la Bible. C'est même récurrent dans la Sainte Parole. Jésus lui-même a été rejeté par beaucoup de ses contemporains. Malgré les enseignements de Jésus, malgré ses miracles, malgré sa gentillesse, il a été rejeté. Tu peux être rejeté pour ta beauté. Tu peux être rejeté pour ton excès de gentillesse. Ça parce que tu fais du bien que forcément on va t'accepter. Il faut le savoir. Aujourd'hui, vous êtes plus entré dans l'abandon. Parce que le rejet n'est pas obligé de nous accepter. Ils sont un peu logiques. On n'est pas obligé. Tu peux avoir tous tes diplômes, toute la qualification, l'expérience, un CV lourd. Mais cette entreprise, n'ayant même pas un gros ou un grand capital, refuse de travailler avec toi. Oui. C'est parce que tu es belle que forcément le premier homme voudra de toi. C'est parce que tu es charismatique, gentil, que tout le monde, le premier venu, va vouloir faire amitié avec toi. Le rejet fait aussi mal. Surtout quand tu sais que tu es en train de présenter la vérité. Présenter. Tu peux même tendre un bâton, une corde à quelqu'un qui est en train de mourir, mais il rejette cette corde-là. Jésus a tendu le bâton. Il a tendu la corde à ceux qui étaient en train de mourir, les pharisiens. Et ils ont rejeté cette corde-là. Ça fait mal, c'est vrai. Mais ça fait plus mal pour eux. Parce qu'ils sont en train de perdre quelque chose. Ils sont en train de perdre quelque chose de cher. Mais ceux-là qui ont goûté à ton amitié, ceux-là qui savent que tu es, avec qui tu es, avec qui tu as partagé les secrets, quand ils t'abandonnent, ça fait mal. Le rejet nous enseigne que même lorsque nous faisons de notre mieux pour aimer et servir les autres, il y aura toujours des personnes qui refuseront notre amitié. J'aimerais te dire qu'il est essentiel de ne pas laisser le rejet nous décourager, mais plutôt de trouver du réconfort dans les amitiés authentiques qui restent fidèles malgré les tempêtes. J'aimerais te dire une chose. Nos amitiés sont souvent soudées par des liens d'amour et d'intérêt. D'amour et d'intérêt. Certains sont là parce qu'ils t'aiment tout simplement tel que tu es. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Mais certains sont là uniquement pour l'intérêt. Tant que tu es en haut, ils sont là. Tant que tu es élevé, ils sont là. Tant que tu brilles, ils sont là. Mais une fois que la lumière est en train de s'éteindre ou s'éteint, ils vont t'abandonner. D'autres aussi vont s'accrocher à toi dans la souffrance. Certains amis sont les amis de l'échec. Certains amis sont les amis des difficultés. Certains amis sont les amis de la pauvreté. Une fois que tu es élevé, ils deviennent tes ennemis. Ils t'abandonnent. Ils partent te saboter au dehors. D'autres sont là parce qu'ils veulent profiter de toi. Une fois qu'ils ne peuvent plus, une fois que tes yeux s'ouvrent, une fois que la connaissance est là, ils t'abandonnent. D'autres ne pourront pas supporter les épreuves avec toi jusqu'à un certain niveau. Les apôtres ont bien marché avec Jésus. Ils se promenaient la nuit, ils se baladaient, ils voyageaient pour aller annoncer l'évangile d'une ville à une autre. Ils ont fait face sûrement aux agressions, comme l'apôtre Paul qui a bien précisé qu'il a été agressé plusieurs fois. Même si les Écritures n'entrent pas en profondeur, ce qui est sûr que d'un point à un autre, ça n'a pas été toujours facile pour Jésus et ses apôtres. Ils ont été là avec Jésus dans ces moments. Certains seront avec toi dans les moments difficiles, tant que ces difficultés vont se limiter à un certain niveau de l'échelle. Une fois que Jésus a été saisi par l'administration, je peux dire quoi? Spirituel, le sacrificateur, tous ces hommes-là, et par l'administration romaine. Les pierres n'étaient pas prêts à mourir. Les pierres n'étaient pas prêts à subir le même sort que Jésus. Ils aiment bien Jésus, mais ils se préfèrent. Ça fait mal, n'est-ce pas? C'est la réalité. Il est crucial de reconnaître que certaines relations
ne survivront pas à l'épreuve du temps. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver des amitiés fondées sur la confiance, le respect et la loyauté. Regarde autour de toi cet ami-là qui est présent maintenant. Qu'est-ce qu'il cherche? Quel est le lien entre vous? Est-ce qu'il est là pour des intérêts? Et c'est bien dans vos amitiés d'avoir des épreuves. Ça permet de savoir s'il tiendra vraiment quand les temps difficiles, les véritables temps durs viendront. La confiance, le respect et la loyauté doivent être la base d'une amitié, sont la base d'une amitié authentique. Proverbe 17 dit, un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. La Bible nous enseigne, ma sœur, que l'abandon et le rejet font mal. C'est normal que tu as cette douleur qui pèse. En ce moment, quand je parle, je suis en train de voir certaines personnes qui t'ont abandonné. En ce moment, quand je parle, il y a une autre douleur qui est en train de monter dans ton cœur. Je ne suis pas là ce soir pour que tu pleures davantage. Je ne suis pas là pour te rappeler ce que tu te bats depuis longtemps à oublier. Mais nous sommes là pour trouver des solutions. À l'image, à l'exemple de la parole de Dieu. Ça fait mal l'abandon et le rejet. La Bible nous enseigne ça. Mais la Bible nous enseigne aussi et nous permet de distinguer les vraies amitiés des relations superficielles. Tu as partagé ta vie avec une personne. Tu as été abandonné sur le chemin. Avec les vraies amitiés, on surmonte les tempêtes qui menacent la relation. Et on trouve du réconfort dans les liens durables. Tu n'es pas le seul qui a été abandonné. Tu n'es pas la seule qui est abandonnée. On va lire une portion des Écritures. 2 Timothée, chapitre 4, versets 9 à 18. Que quelqu'un écrive pour nous, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 4, versets 9 à 18. Que quelqu'un écrive pour nous. « 2 Timothée, chapitre 4, versets 9 à 18. Je lis. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie et Tite en Damasie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire des siècles des siècles. Amen. L'apôtre Paul est passé par des périodes difficiles. L'apôtre Paul a été abandonné, pas rejeté. Oui, il a même été rejeté. Mais ici, on parle de l'abandon. Ce qui ne te connaît pas ne peut pas t'abandonner. Ça peut tout simplement te rejeter. Ça fait moins mal parce qu'on ne s'est jamais connu. On n'a jamais partisé.
Mais ceux qui t'ont connu, qui ont eu part au même ministère que toi, qui connaissent tes secrets. Quand tu penses à ces bons moments que vous avez partagés ensemble, ces secrets venant de toi, quand tu penses à toutes ces confidences, connaissaient ta vie, même les détails de ta vie, ils connaissaient. Aujourd'hui, ils t'ont trahi, parce que la trahison, l'abandon est une trahison. Paul dit, viens plutôt vers moi. J'aimerais te dire, c'est pas parce qu'on t'a abandonné que tu dois rester seul. Tout à l'heure, nous allons prier. J'ai donné les 3 programmes sur WhatsApp. C'est pas parce qu'on t'a abandonné que tu dois rester seul. Seul, tu ne t'en sortiras pas. Seul, tu ne vas pas t'en sortir. J'aimerais te dire une chose. Il y a encore des amis fidèles à l'exemple de Jésus sur cette terre. Tu as besoin d'amitié forte. Tu as besoin d'amitié authentique. Tu as besoin de consolation parce que la vie, c'est des hauts et des bas. Quelqu'un peut te consoler. Ce fiancé qui t'a rejeté là, quelqu'un d'autre peut venir te consoler. Cette sœur qui t'a abandonné là, quelqu'un d'autre peut venir te consoler. L'apôtre Paul dit, viens au plus tôt vers moi. Il a besoin des personnes. Il a besoin de consolation, l'apôtre Paul. Viens au plus tôt vers moi. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Certains peuvent t'abandonner pour un rien du tout. Tu peux être avec ton mari, vous souffrez tous les jours. Le jour qu'il a l'argent, il t'abandonne pour des filles plus rayonnantes que toi. Ça fait mal, c'est vrai. Ça blesse, c'est vrai. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. L'apôtre Paul, en ce moment, en écrivant cette lettre à Timothée, cette deuxième, est en train de pleurer. Et j'aimerais te dire, il y a une personne qui ne t'abandonnera jamais. Il y a des gens qui ne vont pas t'abandonner. Mais il faut que vos chemins se croisent. Oui, c'est même à toi la faute. Tu as été naïf, tu as donné ta confiance à n'importe qui. Tu n'as pas regardé, tu as aimé d'une façon aveugle. L'amour ne soupçonne pas le mal. Oui, tu n'es pas aussi coupable. Tu as voulu ne pas soupçonner. Et voilà ce que tu es en train de vivre. Et l'essentiel, c'est d'avancer. Il faut que tu te relèves. Qui t'a abandonné? C'est ta famille? Tu as donné ta vie à Jésus. Ta famille t'a abandonné? Qui t'a abandonné sur le chemin? Que ça fait mal. Ces moments difficiles de la vie, ces instants où tu avais besoin d'eux, c'est en ce moment, précisément, qu'ils t'ont lâché. Ne te décourage pas. Tu n'es pas seul. Le Dieu qui t'a appelé est avec toi. Et il va envoyer des hommes, des femmes, des amitiés authentiques, des rencontres qui changeront le cours de ton existence. Tu ne peux pas demeurer seul. C'est juste un peu de temps. Et Dieu va envoyer ces personnes vers toi. Oui, Dieu n'a pas laissé l'apôtre Paul seul. Il a envoyé des hommes. Tous n'ont pas abandonné Paul. Luc seul était avec lui. Mieux vaut avoir un ami authentique que d'avoir 1000 amis qui ne servent à rien, qui sont là pour te trahir. Dieu ne te laissera pas seul. Judas a trahi Jésus. Les autres ont abandonné Jésus. Mais il y a ceux qui étaient là. Dieu ne t'abandonnera pas. Deux fois, tu mets ta confiance, tu te regardes sur une personne qui te trahit, qui n'est même pas importante, et tu négliges ceux qui sont importants à côté. On a négligé les femmes. Les femmes n'étaient pas importantes. Oh, c'est nous les hommes, c'est nous. Le ministère de Dieu, c'est pour nous. Les femmes n'ont pas abandonné Jésus à la croix. Que Dieu bénisse les femmes. Je ne vais plus jamais entendre quelqu'un me dire que la femme n'est rien. La femme n'est pas importante. Jésus a trouvé consolation parce qu'il n'était pas seul à la croix. Les apôtres ont abandonné. Judas a abandonné. Mais il y avait des gens. Dieu va toujours laisser une personne. Dieu va toujours laisser quelques personnes. Regarde juste autour de toi. Les femmes étaient les dernières à la croix et les premières au tombeau. Elles sont les premières évangélistes. Oui, les femmes ont droit au ministère. Les femmes peuvent faire le ministère puisqu'elles ont déjà fait le ministère dans la Bible. Elles sont les premiers évangélistes. C'est elles qui ont évangélisé les apôtres. C'est elles qui ont dit à Pierre que le Christ est ressuscité. Et tu me demandes, est-ce qu'il y a une femme homme de Dieu dans la Bible? Oui, la femme samaritaine était un apôtre. L'apôtre est une personne qui a rencontré Jésus. Elle est partie ramener la Samarie à Jésus. C'est ça un homme de Dieu. La femme samaritaine a pris part à tout ce que les pieds ont pris part.
Elle a causé intimement avec Jésus. Elle était seule avec Jésus. Quand ils sont venus, ils étaient surpris du fait que Jésus causait avec une femme. Elle est partie ramener les Samaritains vers Jésus. Et je peux dire, la femme samaritaine, quand Jésus était sur terre, c'est la plus grande prédicatrice pendant la présence de Jésus. C'était avec peur même de dire que Jésus c'est le Messie. Elle est partie annoncer l'évangile. Là. Toute une ville s'est convertie. Elle avait une puissance terrible. C'est pour dire quoi? Certaines amitiés que vous négligez souvent là, c'est ça les véritables amitiés. Jésus n'a pas négligé les femmes. Il écrit dans la Bible, il marchait avec les femmes qui assistaient même de leur bien au ministère de Jésus. Il n'a pas négligé Marie. Il n'a pas négligé ce parfum. Il a dit qu'on garde plutôt pour son corps. Tu as aussi négligé beaucoup de vraies amitiés. Parce que tu voulais une certaine reconnaissance. Tu voulais marcher dans la jet set. Tu voulais marcher dans un certain milieu. Même en classe, on a souvent laissé, même au travail, des simples collègues. Parce qu'on veut les relations avec les sous-cadres, je ne sais pas, les chefs d'équipe. À la fin, on est rejeté. À la fin, on est abandonné. Et ça fait mal. Ouvre tes yeux. Tu n'es pas seul. On a vu des jeunes filles s'accrocher à un jeune homme. Demain, quand tu es abandonné, tu repenses au premier là, que tu négligeais tous les jours. Et il n'est plus là. Il est déjà occupé. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu ne dois pas être abandonné. Et si tu es abandonné, le Seigneur doit venir briser cette solitude. Il y a les abandons naturels de la vie, il faut aussi le savoir. Là, c'est un cas vraiment difficile. Perdre un être cher, orphelin de la vie, papa est parti tôt, maman vous a laissé subitement, grand-père est parti, le frère est parti. Ça, c'est l'abandon naturel de la vie. Et la mort, c'est le chemin de tout homme. Là, vraiment, que le Seigneur te console. Je n'ai pas de mots à dire, je n'ai pas de détails à donner. Un être cher est parti. Il faut surmonter cela, comprendre que c'est la vie, le cas de la mort. Il y a maintenant le cas des attaques mystiques, le cas du diable. Ils ont touché au berger et le troupeau s'est dispersé. Le diable a touché à Jésus et le troupeau s'est dispersé. Les Écritures avaient déjà prophétisé. Dans le livre de Zacharie, on avait déjà prophétisé. Le diable est venu créer le désordre. Chacun a fui pour sauver sa vie. Certaines personnes dans ta vie ne sont pas parties parce qu'elles sont traîtres. C'est parce qu'il y a un esprit qui agit. Et là, il faut faire très attention. C'est un cas qui doit vraiment t'intéresser. Et c'est le cas pour lequel on va vraiment prier tout à l'heure. Quand le diable voit ceux qui peuvent te soutenir, il faut faire très attention avec le diable. C'est un rusé. Le diable pour te briser, il n'arrive pas à t'atteindre personnellement. Il passe par ton entourage pour te détruire, par des gens importants. Ne sois pas surpris. Et quand tu veux prier pour que les affaires marchent, pour que le ministère avance, pour que ton business avance, la femme se lève contre toi. Pour un autre sujet, c'est pas pas tes affaires, pour briser ta paix. Voilà comment tu es distrait. Tu marches maintenant la tête baissée et tout. Le diable atteint son objectif. Dans certaines églises, on dit éloigne-toi de tes parents. C'est toujours la main du diable parce que ton père et ta mère est une source de bénédiction puissante dans ta vie. Le diable éloigne souvent certaines personnes de nous parce qu'ils sont des appuis. Certaines fiancées que tu as rejetées disant que non, c'est pas le bon et tout. Des fois, c'est pas comme tu penses là. C'est le diable qui chasse ce fiancé parce que lui viendra te consoler. Ensemble, vous allez progresser. Ensemble, vous formerez une seule chair et vous allez avancer. Rien ne pourra vous dépasser. Certaines amitiés dans ta vie doivent revenir. Certains gens qui t'ont même rejeté, trahi, doivent revenir. Les apôtres de Jésus sont revenus. Il y a plusieurs cas. Judas n'est pas revenu. Il ne devait pas revenir. C'était déjà écrit que quelqu'un d'autre devait prendre sa place. Le cas de l'abandon de Judas est un cas différent. Ces gens de personnes comme Judas ne doivent pas revenir dans ta vie. Parce que s'ils reviennent, c'est pour te détruire. S'ils reviennent, c'est parce qu'ils ont raté, ils ont manqué leur coup. Il faut chasser les Judas loin de ta vie. Quand la vie t'a déjà montré Judas, quand ils t'ont abandonné au moment important, il faut aussi les abandonner. Il faut t'éloigner d'eux. Quand ils vont venir te flatter, non, excuse-moi et tout, non. Fais attention à une femme qui est partie, la femme qui est partie coucher avec quelqu'un d'autre et revient pour te demander pardon. Fais attention.
Judas se manifeste comme ça. Fais attention. Là pourquoi Jésus parle du mariage comme un lien sacré. Tu ne dois pas divorcer sauf en cas d'infidélité. Là, c'est à toi de choisir si tu divorces ou si tu continues. S'il y a infidélité, tu décides de divorcer, ce n'est pas un péché. Tu décides de rester, c'est à toi d'assumer. La Bible te laisse ce choix-là. Parce que l'infidélité est un abandon. C'est une trahison. Les Judas ne doivent pas revenir dans ta vie. Parce qu'ils t'ont vendu. Ils t'ont vendu. Les pierres ont fui pour sauver leur vie. Ils sont préférés à Jésus. Ils ont fui pour sauver leur peau. Judas a vendu Jésus. Certains des gens qui t'ont vendu dans la vie, là, ceux qui t'ont vendu dans la vie ne doivent plus revenir dans ta vie. Quelqu'un qui a essayé de t'empoisonner ne doit plus revenir dans ta vie. Une soeur qui a pris ton fiancé ne doit plus revenir dans ta vie. Un ami qui a couché avec ta fiancée ne doit plus revenir dans ta vie. Qu'importe les excuses. Oui, je pardonne, mais reste à distance. Je pardonne, mais méfie-toi de moi. Je pardonne, mais fais très attention à moi. C'est comme ça qu'on traite les Judas. Maintenant, il y a le cas des Pierre, des Jacques et Jean. Et ils ont fui parce que l'épreuve était grande. Ils ont fui pour sauver leur propre vie. Là, ce sont des gens qui doivent revenir. Parce que Judas est bandit depuis longtemps. Judas a de mauvaises intentions depuis longtemps. Les Pierre, c'est la naïveté. Aujourd'hui, il croit, demain, il ne croit pas. Mais au fond du cœur, il aime Jésus. Les Judas doivent s'éloigner de toi. Les Pierre doivent revenir. Ta famille doit se réconcilier. Ta famille, c'est les Pierre. Ils doivent se réconcilier. Tu dois te réconcilier avec ta famille. Tu ne peux pas vivre longtemps loin de ta famille. Toi qui as des problèmes dans ton foyer là, c'est les Pierre. Ça doit revenir. La stabilité de ton foyer doit revenir. Le divorce n'est pas la solution. Il faut faire cette différence, cette distinction entre ceux qui t'ont abandonné. Le succès doit revenir, même s'il t'a abandonné, il doit revenir. La paix doit revenir, même si elle t'a abandonné, elle doit revenir. Je ne peux pas vivre, je ne peux pas aller loin sans la paix, sans le succès. Tu ne peux pas aller loin si tu n'es pas la meilleure version de toi-même. Ta destinée doit s'afficher. Même si tu as pris un chemin détourné, même si elle t'a fui pour telle ou telle raison, ça doit revenir. Certaines choses, certaines personnes qui t'ont abandonné doivent revenir. Et d'autres doivent partir. Dieu aussi éloigne certaines personnes loin de nous. Parce qu'ils seront un frein à notre progrès. Parce qu'ils vont nous trahir même sur le chemin. Donc laisse souvent Dieu écarter certaines personnes. Il y a des gens qui seront gentils dans ta vie. Dans ta vie sûrement avec l'expérience que tu as. Tu as plus de 18 ans. Les gens qui sont partis dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi. Ils étaient bien gentils et tout. Tu te rappelles cet ami-là, ça fait longtemps, tu ne sais pas où il est aujourd'hui. Il est parti. Certains gens aussi sont là par saison dans ta vie. Dieu les envoie pour une mission, après ils partent. Certains gens viennent seulement pour t'apprendre certaines choses dans les épreuves, après ils partent. Il faut savoir ceux qui doivent revenir et ceux qui doivent rester là où ils sont. Le diable t'éloigne des bonnes personnes, des bonnes opportunités, des bonnes choses. Le diable les appuie. Ceux-là, les épaules sur lesquelles tu peux pleurer. Ceux qui peuvent essuyer tes larmes, le diable les efface rapidement, les chasse rapidement. Elles n'arrivent pas à t'atteindre. Ils passent par ce qui est autour de toi pour te détruire. Comment surmonter l'abandon? Comment surmonter l'abandon? L'abandon. C'est là une question difficile. L'abandon est l'une des plus grandes causes des blessures intérieures, des blessures émotionnelles. On peut supporter les coups de la vie, on est préparé pour ça. Dès notre premier cri, on s'est rendu compte, avant de crier, on s'est rendu compte que ce monde n'est pas facile. Donc nous savons que ça peut arriver. On s'est préparé pour ça.
Comment surmonter l'abandon? C'est là la question. Il faut savoir une chose. Tu n'es pas le seul qui a été abandonné. Tu n'es pas la seule qui a été rejetée. Tu n'es pas le seul qui a offert ses services gratuitement. On a refusé de prendre. Jésus nous a donné le salut gratuitement. Certains ont refusé de prendre. Pour surmonter l'abandon, en acceptant que la vie, c'est comme ça. Tu n'es pas le premier. Tu n'es pas la première. Tu ne seras pas le dernier. Tu ne seras pas la dernière. Plusieurs sont passés par là. Jésus est passé par là. Paul est passé par là. Moïse est passé par là. David est passé par là. Même Jérémie, je peux bien dire, est passé par là. Mais tu as besoin d'amitié authentique pour surmonter l'abandon. Si tu continues seul comme ça, tu ne vas pas t'en sortir. Ne dis pas c'est parce que les hommes m'ont déçu. Non, ne veux rester seul. Tu vas brûler, ça va te déranger. Donc si tu tiens pour un temps, il y a un temps, oui, on se met à l'écart. Mais c'est pour désormais tamiser les amitiés qui viennent. Les fiancés t'ont déçu. Mais un bon fiancé vient. On va prier pour ça tout à l'heure. Pour le deuxième programme. Ce n'est pas en pleurant tous les jours que tu vas surmonter l'abandon. Ce n'est pas en disant non à toutes les nouvelles amitiés que tu vas surmonter l'abandon. Ce n'est pas en t'isolant éternellement que tu vas surmonter l'abandon. Ce n'est pas en devenant dur, en jetant tes regards partout, regardant les moindres détails, que tu vas surmonter l'abandon. Prends du calme. Prends du calme. Regarde autour de toi. Tu es seul, n'est-ce pas? Tu es seul, n'est-ce pas? Regarde comment tu es seul. Tu as été abandonné. Et tu as décidé de faire seul le chemin. Maintenant, tu es seul. Je sais que Dieu est avec toi. Je parle de seul, loin des hommes. Homme avec H majuscule. Est-ce que tu sens là? Quand tu dures longtemps dans l'abandon, tu gardes ça en toi, ça va créer en toi la rancune et la vengeance. Et malgré tout ce que tu peux raconter, il y aura la frustration. Il y aura la frustration. Du temps pour être seul un instant. Il est temps que tu reviennes. Il est temps que les nouvelles amitiés se pointent. Parce que seul là, tu ne pourras pas aller loin. Est-ce que tu m'écoutes? Je ne vais pas te dire que c'est facile. L'abandon est une épreuve difficile à surmonter. Parce que ça crée un sentiment de désespoir et de solitude. Et ça remet en question ta foi en Dieu. Mais je te dis qu'il existe des moyens pour surmonter l'abandon et retrouver sa foi. Le premier moyen que je te donne aujourd'hui, c'est de te tourner vers la prière et la méditation. En te connectant à Dieu à travers la prière, tu peux trouver la force et la guidance nécessaire pour surmonter l'abandon. Parce que Dieu, lui, il ne t'abandonnera jamais.
Même si ton père et ta mère t'abandonnaient, lui ne t'abandonnera jamais. Et quand on parle d'abandonner ton père et ta mère ici, ils peuvent t'abandonner en mourant. Dieu lui vit éternellement. Ils peuvent t'abandonner en ne pas te considérant. Mais Dieu, lui, il sera toujours là. La méditation permet également de calmer ton esprit et de retrouver un sentiment de paix intérieure. Ça permet aussi de savoir que tu ne dois pas déposer tous tes espoirs entre les mains des hommes, mais uniquement entre les mains de Dieu, et t'accrocher à ceux que Dieu te présente comme amis. C'est-à-dire, tous tes espoirs est entre les mains de Dieu. C'est lui ta personne. C'est lui qui dit avec qui tu dois marcher. Et un deuxième conseil pour surmonter l'abandon. L'essentiel de se tourner vers sa communauté chrétienne. Parce que la plupart de nos abandons qu'on regarde au fond, ça vient des gens du monde. Quand je dis monde ici, c'est aussi entre parenthèses, même nos familles, même pas forcément ceux-là qui ont de mauvais comportements. Il est censé de se tourner vers sa communauté chrétienne. En partageant tes épreuves avec d'autres personnes, tu peux trouver du réconfort et du soutien. La solidarité et l'écoute des autres membres de la communauté peuvent t'aider à surmonter le sentiment d'abandon. D'autres personnes peuvent venir te faire oublier les blessures causées par d'autres personnes. N'oublie pas que la lecture, la méditation de la parole de Dieu est aussi une source d'inspiration et de réconfort. J'aimerais te dire une chose. L'abandon n'est pas une punition de Dieu. Dieu peut chasser certaines personnes loin de toi. Le diable peut chasser certaines personnes loin de toi. Et Dieu doit revenir pour ramener ces personnes à toi. Et tout à l'heure, on va prier pour ça. Garde une attitude positive quand tu es abandonné. Dis-toi que ces gens ne te méritaient pas. Ils ne savent pas qui tu es. Et ceux qui vont reconnaître qui tu es vont t'embrasser. Les frères de Joseph ont vendu Joseph, ont abandonné Joseph. Les étrangers, comme Potiphar, dès le premier regard, a reconnu Joseph. Pharaon, elle a fini de causer avec Joseph. Il a dit, c'est toi qui es intendant de mon peuple. J'aimerais te dire une chose. Si c'est facile de parler, difficile à faire. Surmonter l'abandon n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile. Il faut être patient. L'apôtre Jacques dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait, accompli sans faillir en rien. Si tu connais le nom de Dieu, comme dit le psaume 9, verset 10, confie-toi en lui. Car il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Calme ton esprit. Calme ton esprit. Ils t'ont abandonné, mais le Seigneur va t'envoyer d'autres personnes. Certaines personnes ne pourront plus jamais revenir. Papa parti ne reviendra plus jamais. Ça ne te dérange pas. Et de continuer de te blesser, à te blesser, il faut essayer d'accepter cette réalité. Accepter cette réalité et passe à autre chose. Se continuer à parler, ressasser, tout ça, c'est pour te faire plus de mal. Il faut te donner du temps pour guérir. Dis-toi que d'autres personnes viendront. Dis-toi cela et tout ira bien. Toi qui es rejeté, toi qui as été abandonné, tu n'es pas seul, je viens te le dire ce soir. Dieu, lui, ne t'a pas abandonné. Il va envoyer des personnes qui reconnaissent ta valeur, des personnes comme toi. Et ensemble, vous pourrez progresser sur le chemin.
Tant pis pour eux. Ils n'ont pas reconnu ta valeur. Ils t'ont vendu au prix de rien, comme Joseph, au marchand mendianite. On va t'acheter à un prix élevé comme Potiphar. Et on va t'élever comme Pharaon a élevé Joseph. Une chose est sûre, tu ne tomberas pas. Parce que Dieu est avec toi. Joseph a été abandonné. Mais il n'a pas abandonné Dieu. N'abandonne pas Dieu parce que les hommes t'ont abandonné. Dieu va envoyer d'autres personnes vers toi. Joseph a eu une femme et des enfants. Joseph a été consolé. La richesse, l'abondance. Joseph est devenu, selon les Écritures, le père même de son père. Il a nourri toute sa famille. Si Joseph n'était pas là, l'histoire du peuple d'Israël devait s'écrire différemment. La sécheresse sûrement devait les effacer. Dieu a envoyé Joseph en avance faire cela. J'aimerais te dire une chose. Il y a des gens que Dieu a déjà envoyés en avance. Ce fiancé qui t'a dessus là, Dieu a envoyé notre fiancé en avance. Il t'attend devant. Prends juste le temps de guérir et ça va aller. Ne ferme pas la porte de ta vie. Il y a encore de bonnes personnes. Ferme la porte de ta vie au Judas. Mais laisse les pierres revenir. Laisse d'autres personnes revenir. Ce n'est même pas les pierres seules qui sont revenues. D'autres personnes sont venues plus tard dans cette histoire. L'apôtre Paul est un apôtre qui est venu plus tard. D'autres sont venus plus tard. Il y a des gens qui sont devant, en train de t'attendre. Tu trouveras un autre fiancé, une autre fiancée. Toutes les filles ne sont pas pareilles. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tu trouveras un autre boulot. Il y a de bons patrons, de bons entrepreneurs, de chefs d'équipe qui sont encore dans ce monde. Tu trouveras une bonne église. Ils t'ont abandonné dans les moments difficiles. Tu avais besoin de leur prière, de tout, ils t'ont abandonné. Tu trouveras une bonne église. Je t'ai abandonné avec l'enfant entre tes mains. Tu trouveras un homme qui va t'aimer, aimer ton enfant et prendre soin de vous. Ne ferme pas la porte, ma soeur. Ne ferme pas la porte, mon frère. Seul, tu ne pourras pas. Donne-toi juste le temps de guérir ou ferme ta porte pour un instant. Mais dis-toi que quand Jésus va toquer, quand la personne que Jésus a envoyée va toquer, sois prêt à ouvrir. Et tire des erreurs du passé. Tire des erreurs de ces amitiés qui t'ont blessé pour ne plus tomber dans le même piège. Prends le temps de guérir. Ça ne vaut pas la peine avec eux. Passer toutes tes nuits à réfléchir, à pleurer sur eux là, tu leur donner l'importance. Et ça fait mal quand tu es traumatisé, blessé par des gens qui ne savent même plus. Ils ont oublié ce qui s'est passé. Tu es encore là, c'est encore en train de t'affecter alors qu'ils sont en train de vivre leur vie de leur côté. Tourne cette page et dis-toi que tout ira bien, que ça peut se refaire. La femme samaritaine a connu beaucoup de maris. Et le dernier n'était pas son mari. Sur le chemin, elle a croisé le meilleur époux qui est Jésus. Son histoire a changé radicalement. Ton histoire changera radicalement. Jésus est ton époux. Jésus est ton ami. Jésus est ton père. Jésus est tout. Et il va envoyer des frères vers toi. Des gens comme toi, connaissant la valeur de l'amitié. Ils ne sont pas des traîtres comme Judas. Ils viendront vers toi. Ils ne t'abandonneront même pas. Ils viendront vers toi. Donne-toi juste le temps de guérir. Et recommence. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Et comme on dit en bas de chez moi, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ils vont pleurer quand tu vas renaître de tes cendres. Donne-toi le temps de renaître, de rebâtir sur les ruines de ta vie. Donne le temps à Dieu de rebâtir sur les ruines de ta vie. Ils vont pleurer. Quand tu seras élevé là, ils ne pourront même pas t'approcher. Parce que les amis qui seront là, les nouvelles personnes ne permettront pas qu'on te touche. Ils seront prêts à donner leur vie pour toi. Un homme viendra te consoler, ma soeur. Une femme viendra être cette vertueuse dans ta maison, mon frère. Tu seras consolé, tu vas connaître ce qu'on appelle le bonheur. Parce que tu le mérites bien. Et comprends aussi une chose. Fais uniquement confiance en Jésus. Et en ses serviteurs, en ses instruments qu'il envoie vers toi. Et non à ce que toi tu vois, à ce que le monde envoie vers toi. Parce que le diable aussi
fait souvent des amitiés dans le but de mieux te détruire, de pouvoir repérer les coins faibles de ta vie pour te détruire. Tu peux surmonter l'abandon. Les mots que je donne ce soir ne sont pas suffisants pour que tu surmontes l'abandon. Mais je te dis, tu peux surmonter l'abandon. Jésus a surmonté l'abandon. L'apôtre Paul a surmonté l'abandon. Tu peux être en train de t'intéresser à un fiancé là, alors que c'est le meilleur qui est à côté de toi que tu négliges là. J'aimerais te dire une chose. Marc, dont Paul a besoin maintenant, est un Marc que hier, Paul n'avait pas besoin de lui. Certains gens peuvent s'embrouiller. C'est un moment de ta vie, après ils prennent conscience. Marc s'embrouillait quand on faisait les missions, tout. On voulait maintenant diviser. On voulait partir pour la grande mission. Paul a refusé que Marc parte avec lui. Ça les a divisés. Certains ont pris Marc avec eux. Et aujourd'hui, Paul a besoin de Marc. La Bible nous enseigne tout. Il faudra que tu donnes cette version de la Bible là. Cette version-là, et tu n'as pas prêté attention. Marc que tu vois là, lui, il s'amusait quand on partait évangéliser partout. Au moment qu'on voulait faire la grande mission, le grand voyage, Paul a dit, Marc ne part pas avec nous. Il n'a pas participé à tout ceci. Il n'a pas travaillé avec nous, il ne part pas avec nous, point. Les autres ont dit, si c'est comme ça, on se divise. Nous, on part avec Marc. Ils sont partis. Marc a pris le temps de grandir et aujourd'hui, Paul a besoin de Marc. C'est pour dire, certaines des amitiés que tu as négligées à l'époque ont déjà grandi. Aujourd'hui, tu as besoin d'eux. Aujourd'hui, tu as aussi besoin d'eux. Il y a des gens que tu as besoin d'eux aujourd'hui. Ils sont de leur côté parce qu'ils se disent qu'ils t'ont blessé à l'époque, ils étaient naïfs. Il y a quelqu'un là que tu as besoin de lui. À l'époque, il était naïf, mais il a grandi. Et dans cette situation-ci, tu as besoin de lui. Certains gens doivent revenir dans ta vie. Et certaines même doivent partir. Et ceux qui sont partis, d'eux là, certains doivent revenir, certains doivent continuer le chemin loin de toi. Que le Seigneur te bénisse. Ça va aller. Le Saint-Esprit continuera l'œuvre. J'ai donné ce qu'il m'a donné de donner. Et l'abandon, c'est quelque chose que on vit seul en réalité. C'est toi seul qui peux mesurer cette douleur. Même moi-même qui est là. Je ne sais pas le Saint-Esprit aujourd'hui pour attirer juste ton attention. Je ne peux pas mesurer le poids, la douleur de l'abandon. Tu ne peux pas mesurer, quantifier cette trahison. Toi seul qui connais au fond de ton cœur. Le Saint-Esprit qui te connaît mieux que moi, connaît ton intimité, qui peut pénétrer dans ton cœur, trouvera les mots justes pour te consoler, les conseils justes pour te donner, la force qu'il te faut, les personnes qu'il te faudra pour surmonter tout cela. Le Saint-Esprit va continuer cette œuvre en toi. Aujourd'hui, c'est juste un point de départ. Lui seul va continuer dans l'intimité cette œuvre en toi. Surmonte l'abandon. Tourne cette page du passé. Laisse Dieu guérir tes blessures. Laisse la paix intérieure, la lumière de Dieu pénétrer au fond de ton cœur. Éclairer ces zones d'ombre de ta vie. Et le sourire va jaillir sur ce visage. Que le Seigneur te bénisse.